faut toujours un premier, donc voilà. Choisir un texte pour un baptême, c'est des fois pas évident. Et le Seigneur m'a mis à cœur aujourd'hui de vous parler de quelque chose de particulier qui, pour certains, vont peut-être trouver que ça n'a pas grande cohérence avec les baptêmes. Quelle est notre manière de suivre Jésus ? Je vais vous citer un texte où, par exemple, les gens suivaient et pressaient Jésus. Et quand on voit la finalité, c'est un petit peu triste parce qu'en fin de compte, ils n'ont rien eu du tout. Donc, on va prendre dans Marc, chapitre 5, verset 21. Donc, je vais le lire pour ceux qui n'ont pas la Bible. Marc, chapitre 5, verset 21. Jésus, dans la barque, regagna l'autre rive où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue, nommé Jairus, qui, l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds et lui adressa cette instante prière. « Ma petite fille est à l'extrémité, viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée, qu'elle vive. » Au verset 24, Jésus s'en alla avec lui et une grande foule le suivait et le pressait. Verset 25, or il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et n'avait éprouvé aucun soulagement. Mais elle était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sortit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Et se retournant au milieu de la foule, il dit, « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui dirent, « Tu vois la foule qui te presse et tu dis, « Qui m'a touché ?» Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. Alors, si on se réfère au verset 24, Jésus s'en alla avec lui et une grande foule le suivait et le pressait. En fin de compte, ces gens suivaient Jésus, pressés, mais ils n'ont rien obtenu de Jésus. Quelle est notre façon de voir Jésus ce matin ? Est-ce que c'est une fable ? Est-ce que c'est un Dieu lointain ? Ou est-ce que, on le suit, effectivement, on le presse peut-être, quand on en a besoin ? Ou est-ce qu'on a la foi ? Si nos jeunes sont ici devant nous ce matin, c'est qu'ils ont la foi en Jésus-Christ. Ils ont la foi parce que Jésus est venu. Jésus leur a dit, mais qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas dans ta vie ? Et s'ils sont là ce matin, qui vont prendre le baptême, c'est parce qu'ils ont dit à Jésus, c'est ça qui ne va pas dans ma vie. Je voudrais que ça change. J'ai en horreur le péché qui est en moi. Cette femme est venue directement à la solution. Elle est venue à Jésus. Elle n'a pas regardé qui elle était. Elle n'a pas regardé ce qu'elle devait faire. Elle l'a fait. Elle est allée à Jésus. Et quand on s'imagine tout ce qu'elle a fait avant, elle est allée voir à droite, elle est allée voir à gauche, elle est allée voir peut-être les meilleurs spécialistes. Si elle avait vécu chez nous, elle serait allée au CHR de Lille. Et rien, aucun médicament ne l'a guérie. Aucune solution n'était envisagée pour elle. Elle a dépensé tout ce qu'elle avait. Qu'est-ce qu'on dépense ce matin ? Peut-être ce matin on dépense notre vie dans ce monde. Comme elle, sa vie se dépensait au travers des pertes de sang. Qu'est-ce que je suis en train de perdre ce matin ? Elle avait tout à gagner et elle le savait. Il fallait qu'elle
presse Jésus, mais d'une manière autre que ceux qui étaient autour de Jésus. Il fallait qu'elle le presse par la foi. Et c'est ce qu'elle a fait. On peut s'imaginer qu'elle a dû ramper, qu'elle a dû parcourir un certain nombre de mètres en rampant pour simplement toucher la frange de la robe de Jésus. Elle n'a même pas touché Jésus. Mais c'est le fait de s'être approché, le fait de voir en Jésus son Sauveur. C'est ce que vont déclarer nos jeunes ce matin. C'est que ce matin, ils vont vous déclarer qu'en Jésus, ils voient leur Seigneur et Sauveur. Qu'il n'y a rien d'autre qui pourra les sauver, qui peut les sauver de ce monde qui est en train de tout inverser, qui est en train de voir que le bien devient mal et que le mal devient bien. Ils sont allés à Jésus. Peut-être parfois au travers de colibés, d'amis. Jésus est une fable. Ah oui, Jésus est une fable. C'est sûr, il est facile de dire que Jésus est une fable quand on n'a pas expérimenté Jésus-Christ dans sa vie. Tous les gens qui étaient autour de Jésus expérimentaient Jésus, voyaient Jésus. Ils le pressaient, mais de Jésus, ils n'avaient rien, aucun miracle. Elle l'a pressé avec la foi. Elle l'a pressé avec son amour. Elle l'a pressé parce qu'elle savait que lui seul pouvait la guérir. Et il l'a fait. Il l'a fait. Ce matin, Jésus peut faire la même chose dans votre vie. Il peut faire exactement la même chose. Il ne demande pas tout un tralala. Il ne demande pas des choses miraculeuses, des choses inhumaines. Il vous demande simplement d'avancer. Il vous demande simplement de laisser tomber les barrières de votre moi. Ces barrières du qu'en dira-t-on ? Oh, si ma famille savait que j'étais chrétien. Oh, si mes amis savaient que je vais à l'église tous les jours, enfin tous les dimanches. Oh, si le monde savait qu'encore aujourd'hui, on aime Christ, on a donné sa vie à Christ, eh bien alors, moi je dis au monde, regarde comment tu es aujourd'hui, et on va comparer nos vies. Je vous rappelle que Jésus est dans chacune de nos barques, et quand la tempête vient, il se lève et il calme la tempête, parce qu'il en a le pouvoir. Jésus a le pouvoir sur nos vies ce matin. Il a le pouvoir de décision sur nos vies. Cette femme le savait. Cette femme, depuis 12 ans, souffrait. Depuis 12 ans, elle a vécu des choses terribles. Rien dans sa vie n'avançait. Elle a entendu parler de Jésus. Elle s'est levée dans sa foi. Elle s'est levée et elle est allée toucher le vêtement. Voyez pas qu'il n'y a pas grand-chose à faire. Simplement toucher. Ça ne sert à rien comme cette foule qui pressait Jésus. Elle était autour de Jésus. Parfois on a cette vision de Jésus, bah oui, je fais quelques prières, ça y est. Ben, on est comme ces gens, bah oui, on presse Jésus, mais notre vie ne change pas. Il n'y a rien qui change dans notre vie. Elle est allée avec sa foi. Et elle a touché. Et aussitôt, instantanément, au même instant, nous dit la parole, il n'y a pas fallu revenir et revenir et revenir, faire un pèlerinage. Elle est venue une fois, une seule fois, et elle a été guérie. Si vous venez à Christ ce matin, vous serez guéris. Parce qu'il ne faut pas revenir à Christ plein de fois. Le pouvoir de Christ est en nous une seule fois, pour l'éternité. C'est la mort de Jésus-Christ à la croix qui a fait ces choses. C'est qu'aujourd'hui, il a cette capacité de vous guérir. Si vous êtes la personne, peut-être vous trouvez la plus atroce,
Que même Dieu, non, Dieu ne peut rien faire pour moi, je suis abominable. Demandez au brigand sur la croix ce que Jésus lui a dit. Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Il a regardé la foi de cet homme, comme il a regardé la foi de cette dame qui perdait son sang. Au même instant, elle a été guérie. Christ, au même instant, vous guérira. Si vous savez que dans votre cœur, vous avez envie de connaître ce Jésus dont nous parlons ce matin, ce Jésus dont nos jeunes vont témoigner, avancez-vous. Avancez-vous avec peut-être la petite foi que vous avez. Jésus fera le reste. Qui m'a touché? Il le sait déjà, qui l'a touché. Dieu intervient sur ceux qui cherchent Christ. Si vous cherchez Christ ce matin avec tout votre cœur, il vous guérira au même instant. Amen.